Chers abonnés d'Apopo Média, nous sommes de retour des vacances. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet vraiment captivant. Comment le président du Gabon, Brice, a pris l'exemple sur le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et les réformes guinéennes. Mais a-t-il vraiment suivi la voie tracée par la Guinée ou a-t-il pris une autre direction dans la dernière ligne droite? Restons jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi les Guinéens peuvent être fiers de leur rôle sur le continent africain et comment les Guinéens continuent d'inspirer l'Afrique. Alors, bien avant d'aborder, je vais parler en premier lieu le rôle du président de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, c'est le tombeur du président Alpha Condé. Depuis son arrivée au pouvoir, Mamadi Doumbouya a marqué l'histoire de la Guinée et de l'Afrique avec des réformes audacieuses comme la lutte contre la corruption. Voilà, il a bien dit, sa main ne va pas trembler face à la corruption. Il lutte contre la corruption, par exemple la construction ou alors la réalisation des routes qui manquaient à la Guinée. Il lance des projets audacieux comme par exemple l'électrification de la Guinée. Comme par exemple le président Mamadi Doumbouya a recruté 20 000 fonctionnaires pour l'administration publique, montrant ainsi qu'il veut vraiment doter la Guinée des institutions fortes. Au-delà de tous ces faits, le président Mamadi Doumbouya s'est lancé aussi dans autre réforme audacieuse qu'on appelle la refondation, c'est-à-dire refonder toutes les institutions de la République. Il s'est lancé par ailleurs dans la réécriture de la constitution de la Guinée, la lutte contre la corruption et l'engagement à la limite des mandats présidentiels. Il a défini le leadership sur le continent africain. Ses actions ont inspiré de nombreux pays, y compris le Gabon ou alors le Burkina Faso. Ces actions qui ont inspiré de nombreux pays ne se limitent pas seulement au leadership du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. On le copie, sa façon de faire. Comme nous avons pu le remarquer par ailleurs, le général Mamadi Doumbouya a pour l'habitude de faire du sport à vélo. Il n'hésite pas très souvent en tant que chef d'État à sortir et assainir son pays, sa ville. Ces exemples ont tellement inspiré le président du Burkina qu'on le voit clairement, il fait aussi du sport, ce président du Burkina, il fait du sport. En quelques mots, il essaie d'imiter tout ce que le président guinéen essaie de faire. Même pour pouvoir écrire la constitution du Gabon, il avait fait appel à la Guinée où l'honorable Dansa, le président du CNT, s'était bel et bien rendu pour les aider à écrire. Je vais vous parler de la transition du Gabon, du président Brice. Voilà. Locateur Oligui Nguema. Voilà, Brice. D'abord, il faut savoir que le Gabon, sous la direction de son président, semble suivre une trajectoire similaire à la Guinée. Le message était clair, s'inspirer de la Guinée pour apporter des changements significatifs, y compris une limitation de mandat, une volonté d'écriture, une nouvelle page de l'histoire de la politique gabonaise. Le président du Gabon n'avait pas hésité en allant sur le terrain comme par ailleurs. Il décidait que les fonctionnaires du Gabon ne devaient pas avoir un salaire qui dépassait les 10 millions de francs CFA. Il s'est lancé aussi dans des réformes pour lutter notamment contre la corruption, la gabegie financière, s'inspirant ainsi de l'homme d'État incontestable, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Alors ici, je vais un peu vous parler du thème que j'ai appelé la dernière minute et le retournement de situation. Par moment, le président du Gabon, qui s'est inspiré de la transition guinéenne pour pouvoir écrire leur constitution, semblait accélérer les choses, bien qu'ils se soient inspirés de la Guinée, mais ils avaient fini déjà les constitutions et ils avaient déjà voté le référendum où le peuple gabonais a voté massivement à la majorité. Alors, les apatrides de la République de Guinée, les hommes qui n'aiment pas les partis, disaient en ce temps que le Gabon s'est inspiré de la Guinée. Et ils ont même fini d'écrire leur constitution, c'est voté, ils vont l'appliquer. Et il y a vraiment des détails très importants que les apatrides, les ennemis de la Guinée, n'hésitaient pas à faire sortir que le président du Gabon n'allait pas se présenter aux prochaines élections
de leur pays. Sauf qu'ils oubliaient, tout homme qui a été amené à Dieu ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui guide son pas. Ainsi, on lançait un peu des pics à notre général, notre président, notre excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, comme quoi il n'allait pas respecter sa parole. Sauf qu'ils oublient une chose, la parole n'est pas une montagne. Vous voyez, la parole n'est pas une montagne. Elle change de forme et de contenu lorsque nous le voulons. Alors, fort malheureusement, mais alors que l'espoir grandissait pour un changement durable, un retournement inattendu s'est produit. Dans une déclaration récente, le président du Gabon a surpris tout le monde en annonçant pas sa candidature pour un nouveau mandat, mais en faisant voter la loi qui le permettait de se présenter. Comment est-ce que cette loi-là se présente? C'est-à-dire qu'ils ont voté la loi lorsque c'est-à-dire un militaire enlève la tenue. Là, lorsqu'on enlève la tenue, personne n'est né militaire. La loi, au fait, les permettait de pouvoir se présenter. Ce changement a laissé perplexe tous ceux qui voient en lui, comment on va dire, une personne qui ne voulait pas du tout imiter le président guinéen, le leadership du président guinéen vers la fin. Alors ce changement prouve à suffisance qu'il a compris et il doit suivre le chemin du général Mamadi Doumbouya, le seul libérateur, car avec son leadership, toute l'Afrique peut même se développer. Malgré toutes ces personnes qui critiquaient le régime, la Guinée reste un modèle à suivre. Moi, je vais le dire. La Guinée reste un modèle à suivre sur le leadership du président Mamadi Doumbouya. Son gouvernement, le gouvernement de Mamadi Doumbouya a montré un leadership de courage. Ils sont visionnaires. Ils inspirent au-delà même des frontières. Les Guinéens doivent sincèrement être fiers de l'influence de leur pays sur le continent africain. Parce qu'actuellement, lorsque c'est la Guinée qui dicte, c'est-à-dire c'est la Guinée qui fait la dictée. Et vous verrez tous ces ennemis qui continuent de saboter le pays, quelque temps après, ils seront tous obligés de revenir sur la voie, de revenir sur la vision du CNRD. Vous avez vu récemment la sortie du ministre de la Défense. Il avait clairement parlé de ceux qui continuent de saboter leur pays sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui n'ont pas l'amour du pays. Et voilà, on va dire chapeau au président du Gabon, chapeau au président du Gabon qui reste pour répondre à l'aspiration du peuple souverain du Gabon pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas plonger sa population dans des erreurs qu'il pourrait regretter plus tard. Et alors ici, je voudrais un peu avoir l'attention de vous, mes abonnés, mes auditeurs, et vous, chers abonnés d'Apropos Média, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Gabon a tort de prendre l'exemple sur le président de la Guinée pour bâtir, est-ce que le Gabon a tort de prendre l'exemple sur la Guinée pour bâtir un avenir meilleur? Dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.